Varyamtunam Vitripyama Varyamtuna Vitripyama Uttama Vikrame Uttama Yakshim Vatam Rasaganam Svadu Pade Pade. Nous sommes devenus insatiables d'entendre les narrations glorieuses et pleines de nectar, des qualités et des divertissements du Seigneur suprême. Celles-ci deviennent de plus en plus délicieuses et douces par les dévots experts à goûter les jeux d'amour transcendantaux de Shri Krishna. Et ils ne peuvent jamais s'empêcher de les écouter. Commentons. Selon Srila Vishwanath Thakur, les mots Uttama Shloka signifient lui dont la gloire ou les bonnes qualités sont les meilleures, ou encore lui qui est prié par les meilleures personnes. Nous voyons ici que les sages ne sont pas pleinement rassasiés en écoutant les exploits de l'Uttama Shloka. Ils considèrent que cela n'est pas suffisant. On peut comprendre qu'une personne n'est pas satisfaite de trois manières. Par le manque de quantité. Par le manque de conscience pour le goût spirituel et par le manque de délectation de l'objet. Donc la quantité, le manque de conscience, donc le manque de goût, le manque de conscience pour le goût et le manque de délectation de l'objet. Dans ce verset, il y a une insuffisance pour les auditeurs, Shravatam, parce que les exploits du Seigneur ne sont pas directement perceptibles par eux, étant seulement présents comme un son dans l'éther entrant dans l'oreille. La satisfaction spirituelle, à travers la vibration transcendantale, ne peut être atteinte par une personne qui n'est pas capable d'apprécier les doux sentiments spirituels et qui a une conscience atrophiée. Cependant, les sages ont commencé à éveiller une appréciation pour les doux sentiments spirituels, mais pas assez pour être satisfaits. Par opposition à la canne à sucre, qui est mâchée et qui perd sa saveur au point de devenir détestable, les sujets concernant le Seigneur sont de plus en plus satisfaisants, car ils augmentent en goût à chaque instant. La terminaison locative sur Pada Pada indique à chaque moment. Donc aujourd'hui, on va avoir une Estagosti. Magana Timilam Dasya, Ganam Jalam Shalakaya. C'est Kadashi ou c'est aujourd'hui? Ouais, c'est pas. Chakshu Meletanya Tasme Shivula. Les problèmes de la communauté, c'est Kadashi aussi. C'est comme du nectar. Parce que si on peut les résoudre, les dévots peuvent progresser. La réalité, c'est que si on est dans l'assemblée des Vaishnavas, au milieu des divertissements du Seigneur suprême, et qu'on ne goûte pas aux doux sentiments transcendantaux, c'est parce qu'on commet des offenses. Donc il faut trouver un moyen pour que les dévots puissent développer une meilleure mentalité. Car finalement, à quoi ça sert d'écouter si par derrière on se met à frapper les dévots, à critiquer les dévots? Ça sert à rien, puisqu'il n'y aura pas d'effet. Le chant, en fait, n'aura pas d'effet. Parce que le Seigneur restera caché. Donc le principal défaut, c'est de commettre des actes, que ce soit par la pensée, par la parole ou par les actes, qui font que notre goût ne peut pas s'éveiller pour la dévotion. Et ça, c'est la chose qui est la plus triste finalement. C'est d'être dans un endroit où on devrait complètement être intoxiqué par le doux souvenir du Seigneur suprême, mais que ce souvenir n'est pas disponible pour nous à cause d'offenses.
Donc on doit véritablement trouver des moyens pour que les dévots progressent. On fait partie d'une confrérie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que frère, on devrait être sensible à la difficulté des autres frères. Et pas les disqualifier en leur disant « c'est juste le début de tes souffrances, ça va juste augmenter ». Ça, c'est ce qu'on appelle l'envie. La compassion, c'est qu'on ressent une souffrance. On se dit oh, « le pauvre, comment on peut faire pour remédier au problème ?» Et cette manière-là, si on est sensible au problème des autres, les autres peuvent devenir sensibles au problème des autres. Et après, quand on a finalement la compassion dans notre cœur, on devient désintéressé pour nous-mêmes. Et on commence naturellement à progresser dans le sens que on va plus être enclin à construire le désir du Seigneur que notre propre désir. Qu'est-ce que c'est notre propre désir à nous? Nous avons un manque et nous cherchons par nous-mêmes à le satisfaire. Mais Srila Prabhupada nous a dit que Krishna a un nom Govinda, par exemple, qui veut dire que Krishna peut satisfaire ceux qui cherchent à satisfaire le Seigneur sont automatiquement satisfaits. C'est un principe. Donc c'est une grande erreur, finalement, de se défendre quand on nous critique, se défendre pour nos petits bonheurs, pour notre petite propriété, par exemple. Parce que finalement, on perd Krishna. On devrait plutôt être intéressé par la satisfaction du Seigneur. Et naturellement, ici, c'est son temple. Donc, Krishna veut qu'on progresse. Et le progrès ne pourra être obtenu si le bon respect entre les Vaishnavas est observé. Ce n'est pas possible sans ça. Donc, à quoi sert de continuer si on ne prend pas du temps pour résolver les problèmes? C'est complètement idiot. Ça veut dire que les problèmes sont là, mais on fait comme s'il n'y en avait pas. Les années passent, personne ne progresse, tout le monde a des problèmes, de plus en plus, et tout le monde s'en moque. Donc il faut trouver des solutions. Alors on ne peut pas être que plongé dans les problèmes aussi, mais on doit avoir un temps pour trouver des solutions. Parce que les solutions, là par exemple, les stagosti qu'on va faire tous les lundis, ça va être quoi? On va parler de problèmes. Parce que des problèmes dans le monde matériel, il y en a plein. Voilà. De ces problèmes, c'est pas qu'on est là pour se chamailler, et c'est moi lui il a tort, j'ai raison, c'est pas ça, c'est qu'on va trouver des solutions. Et les solutions, on va les appliquer, et la semaine d'après, on dira alors, est-ce que tu as appliqué? La personne va nous dire oui ou non. Si elle ne l'a pas fait, on lui dira il faut appliquer. Et si à un moment elle n'applique pas, tout le monde comprendra que c'est une personne qui est juste égoïste et qui pense qu'à elle. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait dans la communauté? On lui demandera gentiment qu'est-ce que tu fais dans la communauté? Est-ce que tu as conscience que tu dois exister pour le Seigneur suprême? Est-ce que tu as conscience de ça? Qu'est-ce que tu fais là? Vous comprenez? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as une rancœur? Qu'est-ce que tu fais là? C'est un moyen rapide pour progresser, ou pour que les gens s'en aillent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si quelqu'un ne veut pas progresser, qu'est-ce qu'il fait là? Si quelqu'un est juste là pour du pouvoir, ou pour trouver le respect. Ok? Donc, on invite tout le monde à descendre en bas. Il faut un papier et un stylo. Merci. Alors, t'as vu Krishna? Je peux venir avec les lettres, Oh, ça va.